Eh bien, Michel Odoul, nous retrouvons Flore Chéry. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Bon, ça démarre mal l'année, hein. Peu de rencontres, plus de sextoy. Qu'est-ce qui se passe, Flore ? Oui, alors c'est vrai qu'on se rencontre moins ce début d'année. Les cafés, les bars, les théâtres, tout ça est encore fermé. Mais cette news là de hausse des sextoys, on l'a depuis mars 2020. Elle a été observée un peu partout dans le monde. Et les différents chiffres sont souvent donnés soit par le constructeur, soit par le distributeur. Des sources qui ont donc intérêt à gonfler un peu la taille du poisson. Mais cette hausse est estimée aujourd'hui entre le double et le triple de consommation des sextoys par rapport à la normale. Donc on l'avait vu en mars 2020, mais elle est revenue aussi cette nouvelle en novembre étant le mois propice pour les cadeaux de Noël. Et donc, ça ferait presque un an que l'on achèterait et on consommerait plus de sextoys. Et s'il fallait élire la superstar des sextoys, le premier donneur d'orgasme mondial, je vous pose la question, Brigitte, quel serait-il ? J'avoue que j'ai pas une idée, peut-être le womanizer, mais... Bien sûr, bonne réponse. Oui, il s'agit des jouets clitoridiens qui utilisent la technologie de l'air pulsé. Alors la technologie, elle a fait ses débuts chez Womanizer en 2013. Alors aujourd'hui, la marque, elle est toujours leader sur le marché, mais d'autres modèles comme le Satisfyer ou le Sona viennent également proposer des produits... J'ai échappé belle, parce que j'aurais été virée si j'avais pas trouvé la bonne réponse. Bon, oui, ça fait quelques petites années qu'on commence vraiment à en parler. Mais alors pourquoi est-ce que ça cartonne autant aujourd'hui en 2020 ? Déjà, il y a ces raisons de calendrier. On est tous en télétravail, enfin pour certains en télétravail, pardon. Et donc, c'est plus facile de se faire une pause crapuleuse dans les toilettes, crapuleuse à la maison que dans les toilettes de son bureau. Et évidemment, les rencontres coquines avec des inconnus ont nettement diminué cette année. Mais aussi, cette énorme tendance s'explique par des raisons plus simples, parce que l'orgasme féminin a toujours été et est encore actuellement plus difficile statistiquement à atteindre que l'orgasme masculin. On se rappelle de cette étude d'IFOP de 2019 qui disait que 78% des femmes avaient déjà eu du mal à avoir un orgasme contre seulement 57% des hommes. Et non, ce n'est pas parce que les femmes ont besoin d'être très 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 amoureuses pour se lâcher au lit. Les explications évidemment sont diverses, mais plutôt à regarder du côté biologique. La seule pénétration qui est globalement le Graal du sexe ne donne pas ou trop peu d'orgasme aux femmes. La masturbation féminine manuelle peut sembler plus complexe, notamment parce que l'organe est plus enfoui, moins visible, parce qu'il demande peut-être plus de tâtonnement, et que non, les gros godes réalistes pénétratifs qu'on nous refourgue depuis des millénaires, les Olisbos, les anciens vibrateurs, sont venus avec leur lot de déceptions, et qu'enfin, aujourd'hui, depuis 5-6 ans, depuis la technologie à l'air pulsé, on a une offre qui fait la différence et qui procure réellement une facilité à atteindre l'orgasme chez la femme. Mais je pense aussi que les femmes se sont libérées quand même. Je crois qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui vont oser acheter un jouet qu'il y a 20 ans. Bien sûr. Et alors, ça s'explique aussi par les stars pop. Ça se voit, en tout cas, ça se matérialise par les stars qui s'emparent de façon très récente du phénomène et qui les rendent tendance en faisant la promotion sur leur boutique en ligne. Je pense à Gwyneth Paltrow, à Miley Cyrus, Rihanna, Lily Allen, qui ont fait des belles opérations sur les sextoys entre 2016 et 2020. Donc, c'est vraiment tout récent. La dernière star en date à proposer son sextoy féminin il y a 2 semaines, c'est le chanteur de Rammstein, Till Lindemann. Bon, ça reste un gros sextoy noir pénétratif, c'est Rammstein quand même, mais enfin toutes les initiatives sont bonnes à prendre et il y a tellement d'achats de sextoys aujourd'hui et dans le monde que ça dérange presque certains pays. En novembre 2020, les autorités indonésiennes ont brûlé plus de 400 sextoys dans une ville de l'île de Java parce que le produit reste illicite dans ce pays et ils ne savent plus comment lutter contre son importation massive. Un agriculteur français tout récemment, il y a quelques mois, a même fait le buzz en récoltant dans son champ des jolis petits rabbits roses égarés. Et l'enseigne Monoprix a même fait une place aux objets de plaisir dans sa boutique de Montparnasse depuis octobre 2020. La folie des sextoys et du plaisir va-t-elle devenir la grande cause du réchauffement climatique de 2021 ? Peut-être pas pour le climat, mais certainement pour nos culottes. Alors, c'est intéressant ce que vous racontez, Flore Chéry, parce que bon, moi, ça ne me surprend pas. Je pense que ça ne vous surprend pas trop, Michel Odoul. Mais la question qu'on pourrait se poser, on vient de parler d'amour avec Gilles. Est-ce qu'on aime son sextoy ? C'est un peu tout le problème. Et je pense qu'actuellement, bien sûr qu'un orgasme, c'est très bon pour notre système immunitaire, mais sans amour, c'est peut-être, il y a peut-être
C'est toujours la question de la limitation des choses à la biologie ou pas. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Je pense qu'avoir un orgasme sur le plan biologique a des conséquences sur le plan immunitaire, mais avoir un orgasme avec quelqu'un qu'on aime sur le plan immunitaire a certainement beaucoup plus d'effets. Après, moi, ce qui m'étonne et me surprend énormément, c'est qu'on aurait pu penser qu'à travers les périodes que l'on a vues, donc de retour à soi et de confinement, etc., ce soit la vie de couple qui est augmentée de 30 à 40%. Et alors que ce sont des objets qui peuvent penser à de l'amour solitaire. Donc c'est interrogeant. C'est interrogeant. Je pense que nous sommes tous perdus. Je pense que nous sommes perdus parce que nous ne savons plus. On ne peut pas forcément faire la contradiction entre la masturbation qu'on va faire avec un objet de plaisir et la négation de son couple. C'est pas parce qu'on se masturbe dans son coin que ça a un impact négatif sur la libido qu'on a en couple. Alors au ça, contraire, je crois ça peut pas. Parfois stimuler. Je suis pas sûre, Flore Chéri, parce qu'il y avait eu une enquête. Alors elle date déjà d'il y a 7-8 ans, je crois. Mais il y avait quand même une enquête. Les femmes, quand on leur posait la question comment vous utilisez votre sextoy, elles répondaient à 80% ou 90% avec mon homme. Donc, celle qui... Enfin, je veux dire, on voit bien que si une femme a le choix, elle préfère l'utiliser avec son homme que l'utiliser seule. Et là, je pense qu'en effet, il y a énormément de femmes qui ont acheté un sextoy parce qu'elles sont seules et qu'elles n'osent pas, en effet, aller sur les sites de rencontres. Elles ne font plus de rencontres. Moi j'ai encore eu hier une auditrice qui souffrait de ne pas pouvoir être touchée, de ne pas pouvoir... enfin, je pense que ça traduit une grande solitude affective. Mais c'est mieux, mais c'est mieux le sexe. Utilise un sextoy, bien sûr que ça masque ou que ça cache son envie par ailleurs d'être touchée et je pense que les femmes ont tout intérêt à entretenir cette libido qui peut au contraire bien sûr, s'endormir à terme en fait. Juste s'endormir. Bien sûr, Flore Chéri. Oui, je crois, Flore, j'ai l'impression que vous surinterprétez ce qui a été dit. Il n'a jamais été dit que c'était la négation du couple, etc. C'était une question qui était posée par rapport à la signifiance de ça. Est-ce que la situation actuelle et l'explosion des ventes des sextoys et la signature du fait qu'on va vers un peu plus de plaisir ou qu'on va vers un peu plus de plaisir solitaire, c'est tout. C'était simplement une question de poser. Après, voilà, à chacun de réfléchir à la chose. Et il n'est certainement pas question dans mon propos de dire qu'il faut ou il ne faut pas. C'est juste simplement réfléchir à la chose. Et moi, je pense que c'est mieux de se donner un orgasme avec un sextoy que pas d'orgasme du tout. Je crois qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. Donc je suis tant mieux si au moins il y a le sextoy qui pallie la solitude. Ne nous méprenons pas sur mes paroles. Mais c'est quand même un peu... je trouve ça quand même un peu triste. Voilà. Et en même temps, on est aussi dans une société très de consommation. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se vend aujourd'hui? Puis au-delà de ça, nous sommes dans une culture qui, depuis quelques décennies quand même, petit à petit, construit une culture de l'autre comme étant un risque. Oui, à tout point de vue. Donc, et ça s'est exacerbé dans la phase actuelle avec la question de la contamination où l'autre est obligatoirement un danger. Donc on s'éloigne, on change de trottoir, on salue l'autre de loin. On entend des ministres de la Santé, comme ça a été le cas avec la ministre canadienne, qui dit qu'il faut garder le masque pendant les rapports, etc. Donc si vous voulez... non mais je crois que au-delà du fait que c'en est risible, je crois que sur le fond, il ne faut pas oublier qu'au niveau des populations en général, ce qui est en train de se traduire là est pas obligatoirement quelque chose comment on va dire, de réjouissant. Et donc, souhaitons que 2020 soit sans masque et puis avec 2021, beaucoup de jouissance. 2021. Voilà. 21, oui. Oui, parce que 2020, tout est 20. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, merci Flore Chéri. Et je rappelle qu'on peut vous retrouver aussi sur ce site mysweetfantasy.com et que bien sûr, vous êtes de toute façon toujours en train de nous aider à nous libérer. Flore Chéri, là-dessus, on n'a aucun doute. Merci Flore.